Bienvenue dans le podcast On jase, allez-vous vers. Je m'appelle Véronique Vigneault, je suis coach, thérapeute en relation d'aide, aussi auteure du livre Légitime d'exister au féminin qui va sortir le 14 juin. Dans le cadre de ces festivités-là, j'avais envie de recevoir d'autres femmes, auteurs, autrices, comme tu veux, et parler de leur histoire, l'histoire derrière le livre. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Andrée-Ève, la navigatrice. Son livre n'est pas publié encore. Il est écrit, ça s'en vient, il est en pré-vente présentement. Andrée-Ève, comment vas-tu? Allô Véronique, je vais très bien. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Écoute, c'est sûr que je vais commencer avec la question, la navigatrice. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi et pourquoi ce titre-là? Donc, la navigatrice est une femme qui apprend à remettre ses mains sur son propre gouvernail. C'est aussi synonyme d'avancer dans la vie, d'être plus libre, de s'écouter davantage et d'apprendre à s'aimer. Parfait. Alors, j'imagine que si tu as eu l'inspiration de parler de ça, c'est parce qu'à quelque part, il y a une histoire de bateau peut-être plus houleux, hein? Une aventure peut-être plus houleuse. Qu'est-ce que, là, présentement, bon, le livre est écrit, est terminé ou en terminaison. T'étais où, toi, dans ta vie, quand tu as décidé de publier ou d'écrire ce livre-là? Parfait. Toute petite, j'aimais les lettres, j'aimais écrire. C'était ma façon de m'exprimer, moi, sans avoir l'impression que je dérangeais. Donc, OK. c'est un projet qui m'est venu à l'idée quand, je suis sortie d'une situation assez particulière, d'une relation particulière que je pourrais parler éventuellement, pour être capable de me libérer de tout ce que j'avais accumulé en moi. Donc je me disais: «De cette OK. manière-là, je vais pouvoir à la fois, moi, me faire du bien et faire du bien aux gens qui vont lire Ouais. et qui vont se retrouver dans cette histoire-là». La navigatrice, j'ai également navigué dans ma vie. J'ai travaillé, aux croisières aux baleines sur la côte nord et OK. également dans l'Ouest canadien, sur un lac à Jasper dans les Rocheuses. Donc je Wow. parle également des voyages dans la légèreté à travers les chapitres de mon livre. Qu'est-ce que ça change pour toi, la navigation? La Ces navigation, voyages-là, là? oui, tout à fait. C'est le goût de l'aventure, le goût de vivre le moment présent. Quand on voyage, en tout cas, je vais parler pour moi, quand je voyage, je veux profiter de chaque instant, chaque seconde. C'est comme je sais que c'est l'instant qui passe ne reviendra probablement pas. Je sais pas si je vais revenir dans ce pays-là, dans cette ville-là, donc je veux en profiter le maximum. Mais en fait, c'est la vie qui pourrait être comme ça aussi, avoir cette Ouais. envie-là tellement de faire: «Hey, le temps passe, mais je veux en le saisir au maximum». As-tu toujours eu cette, vision de la vie comme ça depuis toute petite ou c'est les événements qui ont fait qu'un jour tu as fait: «Hey, attends un peu là, on a juste une vie à vivre, j'ai envie d'avoir les 2 mains sur le gouvernail, j'ai envie d'avancer différemment» ou très petite, tu avais cette espèce de lumière dans les yeux là pour la vie? Oui, je dois dire que je suis enfant unique, donc j'ai eu l'occasion avec mes parents de voyager. Ma mère était agente de OK, voyage et mon père était enseignant. OK. Donc l'été, on avait beaucoup de temps pour, pouvoir, découvrir toutes sortes d'endroits. Le premier voyage que je me rappelle, j'avais 7 ans, je suis partie dans l'Ouest canadien. On est allé voir des amis, de la famille, puis on a pris le train. Mais moi, j'étais pas consciente à ce moment-là de la chance que j'avais. Puis je me rappelle, ma mère me disait: Ouais, «Regarde en rêve que par la fenêtre comment c'est beau, regarde, regarde». Moi, j'étais avec mon jeu, puis je regardais pas, je contemplais pas, là, la nature à 7 ans. ouais. Après ça, j'ai eu, plus un moment de vie qui a commencé à être, plus difficile, plus dans la noirceur. En fait, c'est que, mon grand-père est décédé du cancer des os. J'avais OK. 16 ans. Donc à 16 ans, tu as pas les réponses que tu as quand tu en Non. as 40. Tu as moins vécu. Tes amis, tu le sais qu'elles ne sont pas au même endroit que toi. Donc tu commences à sentir que le chemin s'écarte parce que toi, tu as de la peine, Mmh. mais moi, je le reprenais tout sur moi. C'était la première fois que j'étais confrontée au grand départ. Parce que la Ouais. navigatrice aussi, c'est ça, c'est le départ, le décès, l'accompagnement dans la transition de vie.
C'est mon grand why, c'est mon grand pourquoi je fais ça. Si je veux accompagner les gens dans leur transition de vie, dans des moments qu'on n'a pas de mots ou dans les zones de choc, Ouais, des vagues qui arrivent, comme dans les dernières années. C'est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le brouillard, je vois rien. Et là, il faut que tu te connectes à quelque part, à ton radar, que j'ai comme ton cœur. Tu te connectes à un endroit, puis moi, ben, je l'ai marché ce chemin-là. Je peux t'accompagner pour te comprendre avec ouais, empathie, puis des fois, juste une présence, c'est ça qu'on a besoin, c'est d'avoir quelqu'un avec de la bienveillance. Donc, le cancer des os de mon grand-père. Ensuite, ma grand-mère, elle a commencé à faire de l'Alzheimer. Elle me disait, oh, je viens de perdre hmm, mon meilleur ami, je viens de perdre mon meilleur ami. Puis c'est difficile de voir quelqu'un perdre ses facultés graduellement, se détacher aussi, jusqu'au moment où elle me ouais, reconnaissait plus. Elle savait pas, elle pensait que j'étais un voleur quand j'allais la voir dans sa chambre. Je la ah faisais oui, manger, elle me disait, tu me fais honte, tu sais. Je lui renvoyais, je sais pas quelle image dans sa tête, mais ouais, c'était très ouais, difficile. Je vivais une culpabilité aussi parce que mais quand tu vas pas la voir, tu te sens coupable de pas y aller. Mais quand tu y vas, tu te sens tellement coupable d'être impuissante, puis de partir, de ouais. la laisser là dans une porte qui est verrouillée avec un code, alors qu'elle, elle a toujours été là pour te tenir la main depuis que tu es né. J'avais pas d'issue, je savais pas, j'étais comme, mais c'était ça. Puis je pouvais pas rien y faire. Je devais juste accepter la Ouais. situation. Donc, Là, tu par la avais quel suite, âge, oui, j'avais Andrea? 21 ans. T'avais à peu près. Oui, 21 ans, OK. oui. C'est vrai qu'on n'est pas, tu sais, des fois, on est confronté à la mort beaucoup plus tard, hein, avec nos grands-parents et tout. Toi, ça a été Oui, très jeune. Puis oui. rapidement, dans pas beaucoup de laps de temps, ta grand-mère, tout ça. Quelle force tu vas chercher autant dans la navigatrice quand il y a des vagues comme ça, quand dans les, tu sais, on peut faire le parallèle avec les imprévus, hein? Tu peux partir une belle journée en bateau, il fait beau, c'est le gros soleil, puis oups, d'un coup, oh, c'est plus nuageux, la tempête s'en vient. C'est quoi le parallèle que tu fais entre la navigatrice puis dans la vie pour aller puiser dans comment naviguer à travers les tempêtes? Oui. Donc, c'est être ancré, être aligné à soi, de se connaître assez pour savoir que ça va être correct. La tempête va passer, là. Ouais, Ça va être, ça va être houleux, ça sera pas beau pendant un bout de temps, mais le soleil est toujours là. Puis, on a une force qui se développe en nous avec le temps. hmm, Puis aussi, j'ai développé comme ma rose des vents avec 4 axes. Donc, en fait, le premier point, c'est la capacité de se détacher. Parce qu'un bateau, quand il ouais, part, ben, la première chose, après la préparation, puis de savoir là, un peu la connaissance de base, tu détaches ton bateau. Donc, se détacher de nos fausses hmm, croyances, se détacher de tout ce qu'on a accumulé par le passé. ouais, Ensuite, c'est démarrer. Donc, on a beau là, le savoir, se le répéter, mais à un moment donné, on doit poser des actions concrètes. Donc, mettre ses mains sur ouais, son gouvernail, mettre la clé dans le bateau, puis y aller. Parce que je ne sais pas comment ça va aller. mhm, On ne sait pas comment ça va être ouais, demain, dans une semaine. Pas plus qu'on se rappelle qu'est-ce qui s'est passé, il y a 8 semaines. Puis mhm, c'est ça qui est un peu spécial parce qu'on dit, mais pourquoi je vis dans le fond? C'est quoi le grand sens de tout ça? Donc, de se rappeler aussi d'avoir du discernement, surtout avec qu'est-ce qui s'en vient de plus en plus, l'intelligence artificielle qui peut être très positive dans le milieu de la santé. Ça peut tellement donner un coup de main quand il y a un manque de main-d'œuvre ou une une pénurie. pénurie, ouais, Tu sais, ça peut être très bien utilisé de la manière que ça va être fait dans le ouais, futur. Mais avoir du discernement, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? À un moment donné, ta vision, tu le sais plus. ouais, Donc, c'est de savoir quelle est ta propre vérité, parce que dans ma façon de voir les choses, il n'y a pas une seule vérité, mais chacun a la sienne avec ce qu'elle transporte dans le passé. Quel est ton bagage? Tu sais, ça, je dis, dans ta mhm, valise, dans tes bagages, c'est quoi tu transportes avec toi? Toi, tes vérités à toi, ben, si je te demande conseil, qu'est-ce qui est bon pour moi? Ben, mhm, j'ai pas le même bagage que toi, même si on peut avoir non, des, des situations qui sont semblables. On n'a pas le même chemin, on n'a pas la même destination non plus. Puis le dernier axe de ma rose et vent, au lieu que ce soit ouais, le nord, le sud, est, nord, ouest, là. ouais, Donc, je l'ai détaché,
démarrer, discerner, puis après ça, découvrir. Quand tu es légère, quand Hmm. tu dis, genre, je suis là, je suis en expansion, ben, de découvrir des nouveaux endroits, de se permettre de sortir de la routine, sortir de ce qu'on connaît aussi, de ce qui a toujours été. Après ça, ben, la vie, c'est cyclique, hein? Donc, ça revient. OK, bon, Ouais, après ça, ben, ouais, peut-être que je ouais, vais être prête à me détacher d'autres choses maintenant, là. Maintenant que j'ai fait tout ouais. ça, je recommence. Donc, c'est ce que j'aimerais enseigner aux gens parce que je suis enseignante de formation à la base. OK. Avec les dernières années, j'ai été en réflexion aussi si je désirais rester dans le système scolaire. Mais mon désir profond, c'est de faciliter la vie des gens, c'est de les accompagner vers Mhm. un meilleur bien-être. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont présentement dans la tempête? Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, si tu avais, mettons, une piste là, de réflexion quand tu es dans la tempête, tu as beau à dire oui, OK, je comprends, quand il y a un deuil, il faut se détacher, mais quand tu es dedans, là, puis tu sais, tu peux Ouais. faire le parallèle aussi en navigation, quand tu as le bateau, c'est quoi? C'est revenir à soi, c'est attendre que la tempête passe. Qu'est-ce que tu dirais? Oui, vraiment reconnecter à soi. Moi, dans les moments que ça m'est arrivé, je sais pas comment je vais faire pour continuer, là. Là, j'en Ouais, peux plus, là. Là, il faut que ça cesse, ça n'a pas de sens. La vague ou la tempête est tellement grande. ouais, Comment je vais faire pour avoir le courage? Même si je suis quelqu'un que je me considère quand même forte dans la vie. Mais ça a ouais, été de m'asseoir, de ralentir, de me reconnecter avec l'essentiel, de faire OK, ça, là, est-ce que vraiment c'est vraiment important dans ma vie? Est-ce que c'est une ouais, priorité? Donc, revenir vraiment à, bon, de ton bateau, tu y vas, soit tu peux t'ancrer aussi pendant un moment. Regarde, on va prendre une pause, là, on va arrêter. On va laisser se calmer, la tempête, on va donner du temps. ouais, Un de mes conseils que je déteste le plus, c'est ben, le temps fait bien les choses. Ouais, mais t'as peu, là. Ça me donne ouais. pas grand opportunité de faire quelque chose, de poser une action en Mhm, concrète mais des fois, il faut le laisser aller aussi. mhm. Des fois, il faut accepter aussi Mais prendre, que c'est pas comme ça que ça va se passer. ouais. Ben, tu sais, dans les deuils que tu as vécu très jeune, c'est ça, hein. Le deuil, c'est la capacité dans la tristesse, ce que la tristesse, elle nous enseigne, c'est le détachement. Le détachement, c'est pas faire du déni, tu sais, parce qu'il y en a qui ont le côté très positif de non, non, ça va bien aller, puis là, tu sais, ils prendraient le bateau, là, puis si on veut avoir l'image en pleine tempête, puis oui, oui, ça va aller. OK, mais peut-être que tu peux accueillir ta tristesse, voir, tu sais, puis c'est pas d'être dans l'inaction, c'est juste de faire des choix intelligents, de dire, OK, ben là, je suis dans ma tristesse, peut-être que j'ai besoin. Tu sais, des fois, je dis aux gens, ben, tu sais, t'as le droit, là, un 24 heures de pleurer en petite boule. Si tu restes comme ça pendant 3 ans, là, c'est là où tu n'es pas dans l'action puis que tu es plus dans une posture de victime. Mais quand tu as une grosse épreuve, quand il y a une tempête, tu as le droit d'accueillir que là, ça te génère des émotions, de l'inquiétude, de la peur, de la colère, de la tristesse. Il faut que tu les accueilles. C'est tous des messages importants. Laisse-les déposer. Après ça, là, dans ton plein pouvoir, quand tu es sur l'eau, la tempête est moindre ou est passée, là, c'est là où tu vas dire, OK, quelle direction je vais prendre? Si tu restes sur ton bateau, flotter, à dire, j'ai vécu une tempête, puis il n'y a plus rien qui se passe après, ça peut être long, là. Tu sais, tu vas brûler au soleil, là. Peut-être que tu peux prendre une direction différente. Super inspirant. Euh, Est-ce que tu as une clientèle plus particulière que tu aimerais qu'ils lisent ce livre-là? Tu sais, je comprends qu'on souvent on répond ben j'aimerais ça que tout le monde le lise, là, mais tu sais, y a-tu souvent c'est le chemin qu'on a marché, fait que toi, tu vois ça comment ce livre-là, il s'adresse à qui selon toi? Oui, je pense que tout être humain qui vit une transition de vie, qui vit une situation OK? où est-ce qu'il n'y a jamais pu avoir de réponse ou quelqu'un, hey, elle me comprend. Au moins une Ouais, personne qui fasse comme, hey, elle me comprend dans ce que je vis. Ou une écoute. Quelqu'un qui a besoin juste d'avoir une écoute. ouais, C'est un peu ironique dans le sens que j'écris, mais j'écoute en même temps, même si je suis pas là. ouais, Mais ouais, ouais. j'invite les gens à m'écrire après, de faire comme, je suis quelqu'un de très ouverte, donc je suis là. Tu sais, puis aussi dans un autre de mes situations de vie, j'ai perdu un enfant. Donc, je fais une conférence en juin, le lendemain OK? de toi.
Puis, Oui, le 15 juin. 15 juin, exactement. Puis, donc, je parle du deuil périnatal. Donc, quelqu'un, une Ouais, mère, un père, un membre d'une famille qui a perdu un enfant, ça peut s'adresser à eux aussi. Une, ouais, une relation toxique également peut se retrouver dans ce livre-là, de capable de ouais, quitter une situation qui ne fait plus aucun sens. ouais, Et on s'accroche tellement, ça vient quasiment de, à un moment donné, ça vient trop, là, trop de vouloir que ça allait bien, mais ouais, finalement, il faut juste accepter que, OK, c'est correct, on laisse aller. Euh, puis les gens qui vivent la maladie, le départ, en gros. ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, j'allais dire, tu as été confronté à beaucoup de deuils différents, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours dans la capacité de se détacher. Puis, tu sais, bon, au début, ce concept-là, la capacité de se détacher, je me disais, ouais, mais là, c'est comme si finalement, c'était pas important. C'est pas ça. C'est la capacité de se détacher, bien, physiquement de la personne, hein? Tu sais, on peut aller voir aussi des histoires quand on est très, très attaché à quelqu'un. Tu sais, on peut coexister en étant en relation, mais des fois, il y a des fusions qui sont peut-être un peu malsaines. Donc, la capacité de se détacher, parce que de toute façon, l'événement qui est là, c'est l'histoire que tu te racontes qui va faire en sorte que tu vas le vivre péniblement ou, tu sais, c'est sûr que tu vas avoir de la peine quand tu perds un enfant, un parent, un conjoint, mais le discours que tu vas avoir dans ta tête après va faire en sorte que le deuil va s'étirer ou va se vivre en mettant un sens. Est-ce que toi, tu as été capable dans toutes tes histoires, tu n'es pas obligé de me répondre sur le sens que tu as donné, mais as-tu été capable d'y attacher un sens? Est-ce que ça t'a aidé à passer à la prochaine étape ou à grandir? Oui, tout à fait. Moi, quand je suis sortie de la salle d'accouchement là, où j'avais laissé mon bébé derrière, j'ai fait OK. Avec ce bébé-là qui est venu me donner un grand message de vie, ben, il va y Ouais, avoir la colère aussi que j'entretenais dans ma ouais, vie. Il va y avoir la tristesse, justement. Tu sais, je mets tout ça, là, puis là, je pars vers une autre façon de vivre. Je vais vers mes rêves. Je m'accorde ouais. plus d'importance. Donc, à partir de maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Parce que oui, la tristesse, on doit assumer qu'on a vécu telle situation, mais Mhm. quand même qu'on la rebrasserait, là, on fait que stagner puis tourner en rond. Avance, tu Ouais, sais, continue. Puis à un moment donné, tu vas voir que, OK, c'est pour ça que j'ai vécu ça aussi, avec le temps. Ah ouais, là, ça fait du sens. Genre, je trouvais pas, je ouais, comprenais pas pourquoi je vivais ça. Puis à un moment donné, ma mère, elle me disait, tu sais, peut-être que tu vas pouvoir aider les gens. Mais je maman, j'ai tellement plus d'énergie à donner là, que je n'ai pas envie d'aider les gens. mhm. Donc, juste être ici aujourd'hui, mais ça me dit, hey, j'ai avancé, tu sais, parce que j'ai cette Ouais, énergie-là de vous parler, de sortir de ma zone de confort pour cette première entrevue-là, de faire, hey, puis ça me parle beaucoup quand je t'en parle à toi, tu sais, puis j'ai hâte que les gens connaissent ouais. l'histoire aussi. Ouais. Oui, puis comme tu l'as dit, des fois, on vit des histoires, puis on se sent seul. Même si on est bien entouré d'amis qui nous aiment, de notre famille, des fois, il y a des histoires où si les gens ne l'ont pas vécu, c'est difficile pour eux de. Ils peuvent être là par amour, mais ils ne peuvent pas nécessairement comprendre. Puis des fois, quand on trouve des gens qui nous inspirent, qui ont marché le terrain avant, oui, c'est inspirant. C'est inspirant de voir qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Tu sais, ça fait bien cliché, mais des histoires comme la tienne, tu dis, oh, tu sais, tu aurais pu rester dans une période noire avec tout ce que tu as vécu. Puis non, tu sais, tu as décidé de transformer ça en lumière puis d'aider les gens. Fait que c'est tout à ton honneur. Puis oui, ça va inspirer plein de personnes qui, présentement, ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Est-ce que tu Vraiment. me permets de parler de la carte oracle que j'ai pigée Oui, tout à fait. avant de, j'ai plein de jeux oracles. J'en pige pas tout le temps dans les entrevues, mais juste, c'est des entrevues inspirées et inspirantes. Donc, c'est vraiment l'intuition. Puis, ben, j'adore Férouz et Audi, pour ceux qui connaissent. Alors, dans les messagères, j'ai pigé la guérisseur. Bon, ici au Québec, on a plein de lois. On n'a pas le droit d'utiliser le mot guérir. Mais quand même, je me permets de lire la carte oracle. Si tu reçois ce message, c'est que tu as passé, c'est que tu as un passé chargé de blessures. Il est temps que tu prennes conscience qu'elles étaient des initiations pour te donner l'ouverture de guérir une personne que tu côtoies aujourd'hui ou de guérir une situation préoccupante. Souviens-toi que tu possèdes une puissance plus grande que ce que tu crois.
Tu as la capacité, par ton état de conscience, ton ouverture et ton amour, de guérir une situation passée. Tu es la clé pour emmener une guérison intemporelle qui allégera le passé, le présent et les générations futures, rétablissant le courant d'amour inconditionnel. Cette carte t'invite à faire confiance aux ressentis que tu as. Ose les partager avec celles et ceux à qui ils s'adressent. Merci de poursuivre ta trajectoire en tant que guérisseur intemporel, permettant ainsi la guérison en toi et autour de toi. C'est magnifique. Je l'ai pigé avant notre entrevue, avant qu'on s'en parle, alors je trouve ça encore plus magique. Euh, on va, là, présentement, il est en pré-vente. On peut l'acheter où en pré-vente? Oui, vous pouvez m'écrire donc à mon courriel que je pourrais te donner là, en Je coordonnées. vais le... Oui, tu pourras l'écrire Parfait. si tu veux. Oui, effectivement. Je vais le mettre Puis, en dessous de la vidéo. exact. Excellent. Puis j'ai envie de faire une parenthèse parce que moi aussi, j'ai fait une prévente. Puis des fois, les gens ils disent ah, une prévente, c'est bien drôle, ça, une prévente. Il faut comprendre que l'industrie du livre au Québec, ça a été longtemps avec des éditeurs, boîtes et tout, puis c'est une industrie qui est assez difficile. C'est vrai qu'on fait pas, tu sais, on entend souvent la croyance limitante, on fait pas d'argent avec un livre et tout ça. Il y a tellement d'histoires inspirantes. Moi, j'adore lire. Sur ma table de chevet, j'en ai plein. Tout le monde aime. Il y a beaucoup de monde qui aime lire. On aime lire des histoires inspirantes. C'est pas un marché facile. Souvent, il faut être connu pour, tu sais, c'est un peu, il faut avoir de l'argent pour faire de l'argent, il faut être connu pour rentrer dans tout ça. Donc, d'aider des auteurs québécoises en pré-vente aussi, ça les aide, ou acheter directement auprès de l'auteur, ça va donner aussi plus d'argent. Donc, c'est vraiment d'encourager les gens. Si vous voulez continuer à avoir des belles histoires qui ne sont pas juste des histoires de pays d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse en disant c'est pour ça qu'on fait pré-vente parce que c'est aussi une façon pour nous de financer le projet. Un projet qui n'est pas peu, c'est pas donné aujourd'hui. C'est un luxe de pouvoir écrire, puis ça devient aussi un luxe de pouvoir aider les autres. Fait que c'est pour ça que des fois, il y a des préventes. Fait que je vous encourage, si vous avez aimé l'entrevue, André-Ève, la négociatrice, ça va bien. La, la navigatrice, ben, des fois, il faut négocier aussi, hein, avec l'eau, avec les gens et tout. Fait que je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens en Oui, terminant? vraiment. Donc, mon intérêt, en fait, mon intuition ou mon intention, je pourrais dire, d'écrire un livre était de connecter avec les gens, de d'être dans l'ouverture. Puis oui, on dit ah, acheter, vendre, tout ça. Puis je ne suis pas une négociatrice. J'ai appris à négocier parce que j'avais pas le choix. Mais vraiment, si je peux toucher les cœurs, si les gens peuvent voyager avec le livre et me dire hey, je suis, je sais pas, en Italie avec ton livre, prendre une photo, ça va me Ouais. faire des frissons dans le corps. Je vais faire wow, Ouais. j'ai réussi, tu sais, finalement, ma mission. Puis c'est vraiment que le monde aille mieux, que tout ce qui se passe autour de nous change de direction, que le vent tourne. Donc, ce serait Hmm. mes mots de fin. Ah, merci tellement. Puis oui, je me suis enfargée dans le mot négociatrice parce que moi, c'est mon background, la négociation. Mais j'aurais envie de te dire en même temps, la négociation, c'est partout, tout le temps. C'est l'art d'être capable d'exprimer ses besoins, de comprendre ceux de l'autre et de trouver une façon de s'entendre. Donc, on le fait avec nos enfants, on le fait avec nos conjoints, nos amis, le gérant de banque, la maison d'édition, avec un peu tout le monde, on négocie tout le temps. Donc, voilà pourquoi je me sens enfargée dans ce mot-là, mais ça nous aura permis de parler de ça. Alors, je vous remercie. Je vais vous donner tous les détails pour le livre La négociatrice qui est en prévente. Merci infiniment. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mon livre, sur les événements aussi, vous pouvez rejoindre www.veroniquevigneault.com. Toi, tu seras au Cabaret C avec Stéphanie Mété, la gang de Flyer. Donc, pour ta conférence le 15 juin, les billets sont en vente. Vous pouvez aller faire Stéphanie Mété ou je mettrai peut-être le lien pour acheter des billets. Et bon, moi, la veille, je vais avoir mon lancement de livre, Légitime d'exister au féminin, et aussi une soirée haute en intensité, intense le show. Donc, à nous deux, on va déplacer beaucoup d'air le 14 et le 15 juin. Il va y avoir de l'énergie
à cet endroit. Alors, je te remercie infiniment pour ton temps et je mettrai toutes les informations. Merci. Au revoir.